Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on peut même dire qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de vélo. Depuis ma rentrée de mon grand tour, j'ai fait que 3 sorties. Et la dernière s'est finie par une belle chute d'ailleurs. Alors j'espère que cette année je vais en faire moins des chutes parce que je crois que j'ai fait environ, il y a doucement là, j'ai dû faire environ 10 chutes l'année dernière. Bon, donc là c'est ma première sortie de l'année. Nous sommes le combien aujourd'hui, je sais même plus d'ailleurs, on est le 10 ou 11 je crois. Je sais même plus. Non, plus que ça, on est le 13, on est le 13 aujourd'hui. Voilà, alors quand j'ai vu le beau temps, j'ai dit à ma femme, on est samedi après-midi, j'ai dit allez, je vais faire du vélo. Donc on doit rejoindre des amis à 18 h. Je lui ai dit moi j'y vais en vélo. Et alors j'ai pris ma lampe R2 là pour le retour. Il fera bien nuit, le gilet, la totale quoi. Et je suis équipé de la tête aux pieds pour affronter des températures négatives. Bon là actuellement il fait pas loin de 2 degrés. Donc ça va. Franchement j'ai vraiment pas froid du tout. Le plus dur c'est de partir, hein. Une fois qu'on est parti, franchement ça va nickel. Voilà, donc là je me suis dit je vais faire un tour tranquille des routes que je connais. Donc là je vais aller faire le petit tour du lac d'Issoire. Je vais voir comment ça va être sympa enneigé. Mais il me semble que je ne l'ai jamais fait enneigé. Hop. Voilà, et puis après en fin d'année, là j'ai pas fait beaucoup de vélo car j'ai eu beaucoup de monde à la maison. Les amis des Pays-Bas, ceux qui m'ont hébergé pendant 6 jours, là, ils sont venus, on a passé encore une belle semaine. Allez, donc là, ça roule doucement quand même, hein. Je suis en mode éco, hein. J'ai envie de faire du vélo, de pédaler. Hop. Là, ça va. Il y a quelques plaques de verglas que je casse avec le poids du vélo, mais oups là. Je vais essayer de pas tomber. J'aimerais vraiment pas tomber, hein. Alors, j'ai un bon casque, hein. J'ai mis le casque de ski, hein. Ouais. Ah, c'est vraiment agréable, hein. Oups là. Ça glisse pas mal quand même, hein. Ma femme elle m'a dit tu prends pas des chemins, tu fais que de la route. C'est pas possible pour moi ça. Alors là pour le moment je connais très bien en plus, hein. Mais je vais pas faire de folie, hein. Je vais vraiment faire des routes tranquilles. Je vais aller en hauteur sur le plateau au-dessus de Perrier pour contempler le paysage magnifique là. Là aujourd'hui super ciel bleu. Bon, actuellement je le vois jaune-orange avec ma visière. Voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va nickel, hein. C'est vrai que je fais beaucoup moins de vidéos ces derniers temps parce que je fais beaucoup moins de vélo. Et alors j'ai un petit projet là. Partir 5 jours, peut-être 6, mais j'aimerais plutôt 5. Partir un lundi et aller au Mont Aigual. Donc c'est un vol d'oiseau, enfin pas vol d'oiseau, ça doit être à 230 km de chez moi. Et le retour, pour le retour j'agrandirai le parcours. Donc en tout aller-retour je pense qu'il y a environ 530 km. Alors en 5 jours c'est possible sur du plat, je l'ai déjà fait. Mais le problème c'est que là il y aura 13 000 mètres de dénivelé environ. Alors c'est énorme à 13 000. Quand j'ai fait mon grand tour, j'ai fait 25 000 de dénivelé. Mais sur 3500 km.
Et là, sur un peu plus de 500, j'en ai 13 000 quoi. C'est... Alors je vais voir, 5 jours si j'y arrive. Quand il y a beaucoup de dénivelé, en général, j'arrive à faire 85 km par jour. Donc là, on verra. Bon allez, je reviens un peu plus tard hein, quand je serai au parc, parce que là, ou un petit peu avant, parce que là, c'est pas terrible ici. Hop là, et voilà, je reprends un petit sentier. C'est bien verglacé. Hein. Au retour, je sais pas si je vais passer par là. Je pense que je vais privilégier le bitume. Déjà pour aller un peu plus vite parce que je travaille demain matin. Et là, je sens que c'est vraiment verglacé. Et mes pneus ne sont pas cloutés. Là, c'est vraiment une patinoire. Hein. Quand le soleil passe, ça va nettement mieux. Ça fond même. Hein. Allez, on va passer quelques petites vitesses pour mouliner. Donc là. C'est impressionnant. Je suis en mode éco. Alors la neige c'est sympa, mais j'avoue que l'année dernière j'en ai pris tellement que on s'en lasse vite, parce que le problème c'est qu'on est vraiment concentré à l'endroit où on pose la roue, à l'équilibre. Du coup on en oublie un peu le paysage quoi. Et puis on va à 2 km/h. Alors je sais pas si c'est mieux que je roule un petit peu dans la neige ou qui est pas tassé. Oula, hop là. Là faut vraiment que j'aille doucement. Et surtout c'est mouliner. Hein. Je crois que c'est là la réussite. C'est quand même bien sympa. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pris le micro cravate, j'ai mis le micro direct, le petit micro, mais je sais pas où j'ai mis la tâche, j'en avais une autre. Du coup le micro pendouille un petit peu, mais bon je pense que ça doit aller. Hop là, je passe sous de la 75. Là, ça va nickel. Hein. Bon, j'ai 2 batteries avec moi pour la GoPro. Au retour, je vais pas filmer, ça m'étonnerait parce qu'il va faire nuit. Il y a peu d'intérêt. Donc bien sûr, hein, normalement pour moi, ce que je vous parlais, mon petit voyage, je voulais même partir la semaine prochaine. Parce que les températures sont plutôt correctes, mais ils ont annoncé de la pluie sur 2 ou 3 jours par moment. Du coup comme je n'ai pas d'impératif, je préfère repousser un petit peu. Et l'avantage quand je repousse, c'est que les jours sont plus longs quoi. Dans l'autre sens, ça m'embêterait de repousser si les jours venaient plus courts. Et là j'ai tout à gagner donc voilà, donc je vais voir mi-octobre, pas mi-octobre, qu'est-ce que je raconte, début février si je peux partir.
Là, je vais faire la foire de la Sainte-Paul en tant qu'exposant à Issoire le 27 janvier. Et puis après, je réfléchirai sérieusement à mon voyage. Petit, 5 jours. Ouais, je pense que ça risque d'être 6. Je vais faire au mieux. Parce que ça m'embêterait de louper un samedi sur le marché, quoi. Et ben là, je commence à avoir chaud, dis donc. Il fait pas loin de 3 degrés, là, à l'endroit où je me trouve, là, au soleil. Et je commence à avoir chaud. Bon, je vais couper un peu la GoPro, sinon j'en aurai pas assez. Et je vous montre le petit pont enneigé. Parce que là, c'est quand même bien sympathique. Je regrette pas d'avoir emmené mes 2 batteries. J'ai un petit peu hésité à la base et je me dis les chemins, je les connais bien. Là. Et ben voilà. Je vais me gameler. C'est vraiment verglacé. Franchement, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Écoute, les paysages sont beaux, quoi, c'est tout, quoi. Ah, les pneus cloutés, ça me changerait bien la vie. Le problème des pneus cloutés, pour bien faire, il faut la jante, il faut la jante, il faut le... Donc, les disques, il faut tout, quoi. Tout, plutôt galère à chaque fois à modifier, je trouve. L'idéal, c'est d'avoir un deuxième vélo. Autrement, bien plus simple. Hop, allez, on repasse sous la 75, si j'arrive à tenir debout. Voilà, ça va un petit peu mieux. Pour combien de temps? Pas longtemps à mon avis. Sinon, j'ai la possibilité d'aller tout droit. Je vais par là d'habitude, mais je sens que pour une fois je vais aller tout droit. Je vais prendre, à mon avis, ça va. À mon avis, le tour du lac devrait être à peu près praticable, car il y a beaucoup de monde qui y passe. J'avais oublié d'allumer la caméra. Ah, c'est vraiment beau.
vraiment plaisant. Là ça va, je ne vais pas dire que c'est vraiment praticable, mais ça va à peu près quand même, hein. Voilà, d'habitude j'arrive du côté droit là. Alors, je vais y aller doucement. Alors je cherche le beau point de vue sur la gauche. Il y a une fine couche de glace sur le lac. Une petite photo. Puis je roule doucement parce que j'ai ma petite sacoche avant que je laisse ouverte actuellement pour ça m'évite de l'ouvrir à chaque fois pour faire les photos. Ah, c'est saut le tactile, le code j'ai du mal à le faire avec les gants. Voilà. Là, je vais vous montrer ma tête. Voilà, j'ai monté la visière. Hop, voilà, vous voyez. Avec le beau petit casque, pas pratique d'une main. Je viens de voir que c'est dans l'autre sens que je dois faire. Hop, j'ai l'écran avant qui est allumé, ça me plaît pas, ça bouge de la batterie pour rien. Ouais, je vais couper, je reviens. Et voilà. Hop. C'est vraiment sympa, hein. Je crois que c'est la première fois que je vous le montre enneigé. Là je vais vous montrer un truc. Regardez mon beau téléphone que m'a fait Laura. Bon, il y a écrit Laura, mais aux Pays-Bas on prononce les UO, donc ça fait Laura. Et c'est pas la coque qu'elle m'a fait, je montre à une amie, oh, dit, oh là, la coque personnalisée. Non, non, c'est pas ma coque, hein, c'est hop, fermer un peu. Il dit c'est pas la coque, c'est le téléphone que j'ai fait faire. Parce que le téléphone, au moins, avec la coque, là, une coque transparente, ça va mieux résister que l'été où elle me l'avait fait avec un marqueur qui était un peu moins de bonne qualité, celui que j'ai acheté là pour faire ça. Donc j'espère que ça va durer plus longtemps. Alors j'ai beaucoup hésité entre la coque et le téléphone, parce que sur la coque le marqueur aurait une meilleure tenue, aurait mieux tenu, mais de l'autre côté il y a du frottement. Alors que sur le téléphone c'est un peu plus sensible, mais il n'y a pas de frottement. Donc j'ai dit bon, je vais faire le téléphone. Hop. Voilà, cette petite, j'ai une grande affection pour elle, alors du coup j'ai pas hésité, hein. C'est ma chérie. Alors comme je dis tout le temps, j'ai un bébé qui est ma femme et j'ai 3 chéris. Donc c'est 3 filles
pour qui j'ai une très grande affection. Donc il y a Laura, voilà, elle a 8 ans. Alors oui, ça va peut-être vous surprendre un petit peu parce que je la connais depuis 6 mois seulement, c'est Audrey, celle qui on a hébergé pendant un mois. Donc comme on l'a hébergé pendant un mois, ça permet d'apprendre à bien se connaître. Donc qui vit du côté de l'Atlantique. Et je vais passer un week-end chez eux sur mon périple. Là. Et j'ai aussi la chance d'avoir une chérie qui habite pas loin de chez moi, que je vois assez régulièrement, qui s'appelle Mélissa. Voilà, une très grande affection pour elle. Bon, elle a à peu près mon âge. Et j'aime beaucoup la rencontrer. Je vais peut-être la voir ce soir d'ailleurs avec les amis. Voilà, je l'ai vu mardi. Voilà, quand on se voit, on se tombe dans les bras. Ah, et voilà. Alors il y a aussi un inconvénient de rouler sur la glace, la neige, c'est que on met aucun watt quoi. Du coup là je me suis bien refroidi, hein, il fait 2 degrés et j'ai un petit peu froid, alors que là je sais que maintenant que je suis sur du bitume, je vais vite me réchauffer. Je vais fermer le casque, là je vais le mettre sur le côté, ça sera plus pratique. Hop. J'avoue que c'est... Oh,
Le casque c'est bien, mais avec les lunettes c'est pas évident. Et c'est un truc qui est bizarre, c'est que l'année dernière, bon, j'ai pas beaucoup utilisé, mais j'avais aucune gêne au niveau de la tête, de mémoire. Et là je trouve que j'ai une petite douleur au front qui est un peu désagréable. Alors est-ce que je mets trop le casque en arrière? Après j'ai la cagoule aussi. Et je pense que c'est la doublure là, vous voyez, de la cagoule là, le bord qui est un petit peu rembourré. Du coup ça fait je pense que le problème vient de là. Ça fait un appui contre la tête, le front. Et je pense que c'est dû à ça. Alors par où je passe? Ah, je vais prendre la route. C'est vraiment glissant là-bas. J'ai failli me gameler tout à l'heure. Ouais, c'est pas la route la plus agréable. Hein. Alors, ce que je vais faire la pression des pneus parce que je sais pas où j'ai mis ma pompe et je sens que le pneu arrière est un peu dégonflé, donc je vais aller au compresseur et voilà. Allez, à tout à l'heure. Excusez-moi, bonjour, vous avez fait exprès de vous rabattre un peu sur moi tout à l'heure. Vous avez fait exprès de vous griller le feu rouge? J'ai pas grillé le feu rouge, je suis passé au vert. Non, vous êtes tourné par la droite? Non, vous savez pas j'ai un sas vélo. Oui, il y a un sas vélo, vous savez pas ce que c'est un sas vélo? Et c'est pas une raison, hein. C'est pas une raison de me serrer. Quand on n'a pas de leçon à donner aux autres, on en donne. Non, vous n'avez pas, il n'y a aucune raison. Je vous ai pas mis en danger. Hein. Moi non plus. Ouais. Oh, service. Et voilà, me revoilà dans des chemins bien sympathiques. Voilà, la vue est belle. Hein. Alors, je repense à l'autre là. Je suis sûr ce qu'il n'a pas aimé. Il faudrait que je vais regarder la vidéo. Et je crois que avant le feu précédent, je me suis mis devant lui à l'arrêt. Il n'a pas apprécié à mon avis que être doublé entre guillemets par un vélo. Il était à l'arrêt. Ouais, je me suis simplement mis derrière la voiture qui précédait le feu. Et je pense qu'il n'a pas aimé, tout simplement. Et ensuite, il dit que je l'ai doublé par la droite. Mais bon, doublé par la droite, désolé, il était à l'arrêt. Je sais pas si on peut appeler ça doublé. Et en plus, seul truc qu'on pourrait me reprocher, c'est d'être monté sur le trottoir. Et c'est un trottoir bateau. Alors j'ai pas regardé s'il y avait une sortie de garage, un truc comme ça. Bon, mais voilà. Parce que je suis tout simplement tombé sur un abruti qui ne supporte pas qu'un vélo passe devant lui. Bon, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Bonjour. Ah, c'est beau là. Dommage qu'il y a les fils électriques. Alors, je regarde le paysage et voilà. Et je me retrouve un peu en difficulté. Voilà.
C'est le petit problème de la neige, comme je vous disais tout à l'heure. Alors là, je suis en quoi? Je suis en tour. Je me mets en sport, que ça monte pas mal là. Il faut éviter de patiner. Ah, ça monte, hein. 9%. Ah, ça commence à patiner. J'hésite à mettre le turbo. J'ai peur d'avoir trop de puissance. Ah, ça monte à 11% maintenant. Et je pense que ça va le faire si je arrive bientôt au bout. 13 ans. Voilà. Hop. Ah, c'est beau. Alors. Alors moi j'ai envie d'aller là-haut, mais je me souviens que c'est pas évident. Je pense que le mieux c'est de passer plutôt par là. Allez, prendre la route là et reprendre une route un peu plus loin sur la gauche. De là-haut, la vue va être magnifique. Le soleil commence à se coucher. Moi, j'ai mis des gilets jaunes, là. C'est celui qui est à Bretelles. En prévision de la nuit. C'est marrant, mais là, je suis même pas sûr d'être passé là en vélo. Je vais avoir la vue quand même. Là, je pense que c'est la... Non, je me trompe peut-être. Non, je dois me tromper. C'est pas la route que je pense, elle est plus grande. Là, la route qui est sur la gauche, là-bas. Allez, on va éviter la neige. Il y en a des voitures avec des chasseurs peut-être, je sais pas. Je pense que ça va être des chasseurs. Je suis pas sûr. Donc là, soit je peux prendre le chemin, mais il me semble que c'est pas une bonne idée. Et pour monter là-haut, je crois qu'il faut faire un bon petit crochet, donc je vais suivre la voiture à droite. Enfin, c'est bien, ça part. Elle devient un peu difficile et c'est sympa.
pas mordre, hein. Tu dors pas? Hein? Je vais passer. Alors, ça glisse un peu trop là. Hop. C'est un peu impraticable, je vais continuer un peu plus loin. Vraiment pas évident, hein. Hop, quand ça va le chien, je l'ai vu arriver. Ah là, quand on s'arrête, le problème c'est de repartir. C'est pas évident. Et là je suis en mode turbo. Mais... alors, quand j'ai vu le chien arriver, j'ai vu qu'il remuait la queue, je me dis il aboie pas trop. Il était pas bien, il était pas méchant. Mais on se pose toujours la question, hein. Surtout que les maîtres étaient un petit peu loin. Alors ça me saoule un peu ce casque là, la douleur que j'ai, comme ça me provoque au front, hein. Si j'arrive pas à régler le problème, j'enlève la cagoule sinon, mais ça me sert de cache-cou. Et alors je vais essayer différemment. Je vais descendre la cagoule. Et puis on va voir. Parce que là, ah, j'avoue que ça fait vachement mal. Hein. Je vais descendre. On va voir maintenant. Et voilà. Et j'ai changé la... Je regarde un truc. Et j'ai changé... Voilà, c'est bon, ça fonctionnait bien. Je suis vérifié le micro s'il marchait. J'ai remplacé la batterie de la GoPro. Elle était vide. Alors, il y a le coucher du soleil qui va pas tarder à arriver. J'aimerais bien en profiter, mais je suis pas sûr de réussir. Alors, donc la cagoule, je l'ai descendue. Là, j'ai l'impression que c'est mieux. Puis avec les lunettes, c'est des lunettes que j'ai achetées spécialement pour ce casque, parce que celles que j'ai... Oula, ça va être bien gelé là. Celles que j'ai moi, elles sont vraiment trop grosses. Donc l'année dernière, j'étais chez l'opticien et je lui ai dit je veux une paire pas chère du tout, avec vue de loin. Et de mémoire, je l'ai payé 29 €. Donc je voulais quelque chose d'assez fin. C'est fin, mais un peu plus fin, ça aurait été encore mieux. J'ai un petit peu de mal à fermer la visière. Et là, je me refroidis. Oh là là, il fait -5. Oh, comment j'ai perdu en température. La vache. Je regardais pas. Là, je me suis dit, il fait combien là? -5. Que je me dis, bon, bien qu'il y a de la neige, mais comme ça monte, je suis un petit peu, pas dire en effort, mais parce que je veux pas appuyer. Mon record, c'est -8. J'ai fait ça l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Et cette semaine ou la semaine prochaine, il y a peut-être moyen qu'il fasse encore plus froid. Bon, après, je vais pas chercher à me faire mal. Hein. Je vais pas essayer de battre mon record, à dire ah, il fait -15, allez, je vais battre mon record. Faut que le vélo reste un plaisir. Et là, c'est vraiment le beau temps qui m'a motivé. Ça faisait qu'on a eu pas mal de neige pendant 2 jours. Ah, c'est chouette quand même.
Ah, c'est bon. J'espère l'avoir le coucher du soleil. Sur le Sancy, ça serait magnifique. J'ai un peu de mal à voir où je vais atterrir exactement. Et dès que c'est tout blanc là, comme ça arrive là, et ben, ça diminue vachement la vitesse. Et là, faut vraiment être prudent. Là, c'est verglacé. J'ai une petite idée où je vais arriver. Je pense que je vais bien arriver sur le plateau. Ouais, je sais même pas quelle heure il est. J'ai pas pensé à vérifier. Que ce soit pour bien faire entre 5h30 et 6h moins le quart à Périers. Oh, je suis pas bien loin. Waouh, aïe aïe aïe, c'est beau. Ah ça y est, là j'ai la chaîne du Sancy là qui s'offre à moi. Et un petit peu à vous, mais je sais très bien que sur la GoPro ça rend beaucoup moins. Alors moi je me régale là. Et bon, faut que je regarde où je mets mes roues. Voilà, c'est beau, je vais faire quelques photos. Puis j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. Bon, je pourrais le recharger là-bas. Et de toute manière, une fois que j'ai fini les photos, c'est bon. Parce que pour le retour, ça sera que de la route et là il fait -5, donc je pense partir vers 8h30, 9h. Il fera peut-être -7. Ah, ça va mieux là quand même. Allez, on repasse en écho. J'étais en tour. Et là, malgré tout, pas oublier qu'avec le froid, la batterie diminue, l'autonomie dure énormément. Diminue énormément. Je crois que j'ai dit l'inverse. Là, j'ai fait 22 km. 360 de dénivelé positif. Ah, je reconnais un peu les chemins là. Là c'est les chemins qui m'emmènent en direction de Lavelle. J'ai fait une vidéo de là-haut en été. Qu'est-ce que je me suis régalé avec le drone. La femme m'a dit t'emmènes pas le drone. Je lui ai dit non, je l'emmène pas parce que déjà ça prend du temps. Et en plus ça veut dire que je dois m'arrêter et on se refroidit bien à l'arrêt. Là je vais avancer, je sais pas jusqu'à où d'ailleurs. Tant que je m'approche, je continue pour faire avant de faire la photo. Le soleil et on commence à bien diminuer, mais je pense que j'en ai encore pour 10 minutes avant qu'il soit derrière la montagne. Ce qui est marrant, c'est que je voyais l'ouest plus du côté du Sancy et je vois que le soleil là il est un peu plus à gauche. Hop là, hop là, petite perte de contrôle. On dit qu'il faut être prudent. Surtout le truc, des fois je me demande si c'est pas plus dangereux de tomber à cette vitesse là de 4-5 km/h. Peut-être un peu plus, je suis à combien? Je suis à 9. Parce que tomber à très basse vitesse, ça fait un choc violent. Alors si on tombe un peu plus vite, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on va plutôt glisser. Et du coup le choc sera moins violent quelque part.
Après, si je tombe, je peux tomber dans la neige. Hein. Voilà, où je suis, elle est pas vraiment là, mais elle est plutôt bien tassée. Alors je pense que cette batterie normalement elle est bien chargée, j'ai pas vérifié. Et ça coupe un peu déçu là, mais bon, j'avoue qu'il arrive bientôt à la fin. Ça va être bientôt à la fin. Ah sinon je me suis trouvé un nouveau, pas dire une passion, un petit plaisir, ça va peut-être vous surprendre. C'est plutôt une activité pratiquée par les femmes. À 80% on va dire, d'après ce que j'ai pu voir sur un groupe Facebook. Je fais des puzzles, enfin un puzzle. Là je suis en train de faire un puzzle que j'avais offert à ma femme à la base il y a un an. Et elle l'avait pas commencé. Ah, juste un tout petit peu, elle fait des bords d'un côté. Est-ce que il fallait une planche? Est-ce que j'ai pris un puzzle? Ah, je suis déjà venu là, je reconnais où j'ai fait la photo, d'ailleurs je peux m'arrêter à nouveau là-bas. Un puzzle de 13 200 pièces. Une fois fait, il va faire 3 mètres sur 1 mètre 40 environ. Voilà, donc là, alors le puzzle, pour nous faciliter un peu la vie, il est divisé en 6 parties. Et là, on a fait, on va dire, les 2 tiers d'une partie. De la première partie, mais franchement, je mets un temps monstrueux. Monstrueux. Ah là c'est beau là, là je vais faire une belle photo là. Ouais, ça vaut le coup là, une belle photo avec le vélo là. Dans la neige là, ça régale là. Hop. Ah ouais, là je vais me régaler. Coucou, vous voyez mon beau petit casque là, on voit bien, petite bretelle. Petit micro, vous voyez, il est comme ça là, normalement il devrait être comme ça, donc j'espère que ça va aller. Alors, tout à l'heure il était un peu plus bas, on verra bien au montage. Allez, je coupe un peu, je fais une petite photo. Regardez comme c'est beau là. J'espère que ça va bien rendre. Alors moi je me régale, hein. Franchement je regrette vraiment pas ma sortie. Hein. Il fait froid, encore ça va un petit peu mieux là. Je crois que maintenant il fait moins 3. Moins 2,6 même. Voilà le petit vélo. Vous voyez, je l'ai même pas nettoyé avant de partir. Donc il y a de la boue de la dernière fois. Je vais vous montrer, je sais pas si vous l'avez déjà, si je voulais montrer ma petite sacoche à nouveauté que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, très pratique. Dedans bah, je mets le téléphone, je mets la batterie, 2-3 bricoles. Bon, elle est quand même un petit peu petite, alors je garde celle-là aussi derrière. Ça me évite d'avoir les grosses sacoches vertes à droite et à gauche. Je trouve ça plus sympa comme ça. J'ai mon eau qui gèle un tout petit peu dans mon bidon, je viens de voir. J'ai pas bu encore une goutte depuis mon départ. J'ai pris 2 compotes avec moi. J'ai pas pris un non plus. Ah, c'est vraiment beau là. Franchement, le panorama ici est somptueux. Hein. Quel régal, quel régal. Là, je vous montre ma petite lampière 2 là que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est elle qui va m'aider à rentrer. Tac, allez. Il y a 3 modes d'éclairage. Et ce que j'aime bien dans cette lampe, c'est qu'elle a une autonomie de mémoire de 15 heures. Donc c'est excellent si je veux faire un raid de nuit. Rouler toute la nuit avec, je peux. Bon, après j'ai des petites lampes ici, mais franchement ça on est vu. On éclaire avec à 5 mètres environ, 6 mètres. Mais si on va vite et qu'il y a une descente et qu'il y a un truc à éviter, pas sûr de réussir quoi. Et, par contre avec l'autre, ça équivaut à un phare de voiture, hein, l'équivalent d'un phare de voiture. Voilà. Ah là, on voit le soleil se coucher là. Je vais rester là, je pense rester un petit peu. Après je vais reprendre ma route par là. J'ai vu il est 5 heures. Donc je suis dans les temps, hein. Je vais passer par là, redescendre, trouver une route, redescendre. Les Perriers, c'est par là-bas là. Là-haut c'est le pic de Hisson hein, où je vous ai déjà présenté, où je vous présente mes vélos. Enfin j'en ai pas 36, hein. Il y a longtemps que je suis pas monté là-haut. La dernière fois c'était pour vous présenter le vélo de ma femme de mémoire. Donc ça remonte à plus d'1 an déjà. Voilà, donc celui-là ça fait, je sais même pas, 2 ans que je l'ai bientôt. Ça doit faire 2 ans. J'en suis toujours content.
Il roule bien, franchement pas de problème. Hein. Je suis de la chance, je suis tout le temps content de mes vélos. Hein. Je suis pas trop difficile non plus. Il y a des trucs, tout n'est pas tout le temps nickel, quoi, mais ça va quand même. Hein. Voilà, ça caille quand même. Là, je vais remettre mon deuxième gant. Là. J'ai envie vraiment de profiter du coucher de soleil ici. Et je remets mon gant. Ceux-là, ils sont bien aussi, hein, ces gants. Ils tiennent bien chaud. Hein. Ce qui est marrant, ces gants-là, quand je les mets dans la rue, il fait vraiment froid comme là. J'ai froid au bout des doigts. Mais quand je suis en vélo, eh ben, j'ai pas froid au bout des doigts. Je pense que c'est dû à la position des doigts, petits doigts qui sont relevés comme ça, qui sont pas comme ça. Moins exposés au vent peut-être. Et peut-être qu'il y a plein de petits mouvements quand même de poignets de droite et gauche. Ça doit réchauffer les mains, j'imagine également. D'appuyer sur les freins. Ouais, j'en suis bien content, hein. Ils sont imperméables et puis en plus ils montent assez haut. Donc là j'ai mis le Kawaii Decathlon là. En dessous j'ai que des tenues vélo là, la veste Ekoi. Ensuite j'ai une autre petite veste Ekoi un peu plus légère. J'ai 3 couches quoi, on va dire 4 avec le Kawaii. Et j'ai un, qu'on appelle ça, un truc qui colle au corps là. J'ai oublié le nom, voilà. Et puis ici, bah, il n'y a que le truc Ekoi là, juste ça. Et ça suffit, en pédalant ça suffit. Là je commence à me refroidir. Mais je souffre pas du froid on va dire. Ah que c'est beau. Là j'en suis... Ah oui, j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. Donc 15% il me reste, même un petit peu moins maintenant. Mais bon, j'ai fini les photos, mais il faut pas non plus que je tombe en panne vraiment. Parce que s'il y a un problème, si ma femme n'arrive pas à me joindre, alors là ça va être la catastrophe. Admettons que je crève et que j'ai pas moyen de l'appeler, là ça sera la catastrophe pour elle. Là. Ah, qu'on est bien. Voilà, donc je vais faire une balade là, peut-être courant février de 5-6 jours. Et après, c'est un gros point d'interrogation pour cette année. En 2023, enfin en 2022, je connaissais mon programme de 2023. Et là, je peux pas vous en parler parce que c'est des points d'interrogation. En juin, ma femme arrête, elle est en formation actuellement, donc elle finit sa formation fin mai. Et elle m'a parlé on en a parlé, elle serait prête à m'accompagner en vélo. Mais si elle m'accompagne, ça sera un truc très simple. Hein. Je lui ai dit on va faire la Loire en vélo. Moi je l'ai déjà fait, mais au moins comme ça je connais. On fera du 50-60 bornes par jour. Donc elle est partante. Et si elle m'accompagne pas, ben alors là, ça se complique un peu. Franchement, je sais vraiment pas trop quoi faire. Et en plus, on a nos amis du Pays-Bas qui vont peut-être fêter leurs 10 ans de mariage fin juin. Et s'ils le font, ils nous disent ils sont pas sûrs de le faire ça. Enfin, ils vont le faire entre eux, c'est sûr, mais ils vont peut-être le faire aussi avec des amis. Donc, téléphone sonne. Ah, je crois que ouais, c'est mon téléphone. Et ben, voilà, c'est ma femme. Hop. Coucou. Coucou mon nom. Ça va? Oui, toi aussi? Ouais, mais j'ai plus beaucoup de batterie dans le téléphone. D'accord, juste pour te dire, je dois te ramener que les jetons pour le poker? Ah oui, et la table, À la table aussi? Ouais. Bon, faut que voilà, et tu prends une powerbank et avec un câble, s'il te plaît. Oui, ça c'est prévu. Ok. Pas de soucis. Je te laisse, j'ai plus beaucoup de batterie. Bisous. Ouais. Hop, voilà. Donc ouais, demain je fais un poker demain avec des amis. On va bien s'amuser. Donc j'emmène la table de poker et j'emmène une partie des jetons. Donc je disais que le programme, on regarde le coucher de soleil en même temps, ça je vous en fais profiter. C'est beaucoup de points d'interrogation parce que je sais pas du coup si je vais aller aux Pays-Bas, si on va partir avec ma femme faire la Loire en vélo, j'en suis pas sûr totalement. Si moi je vais partir tout seul, c'est compliqué quoi. Bon, je ferais bien une balade, c'est une certitude, hein, mais combien de temps? Certainement, je pense pas qu'elle soit aussi grande que l'année dernière. Ça m'étonnerait énormément que je parte un mois. Il y aura peut-être que 3 semaines de vélo. Peut-être si ma femme ne m'accompagne pas. Enfin bon, c'est le flou total. C'est le flou total hein, pour le moment. Donc je vous en dirai plus dans l'année.
déjà faire un peu de vélo, un peu plus, parce que là c'est depuis mon retour, j'ai fait que c'est ma 4e sortie, c'est tout, hein, vous vous rendez compte, et je suis rentré mi-octobre. Après bon, j'ai eu pas mal de trucs, c'est vrai, puis après quand on rentre on a besoin de, j'avais envie de souffler, et puis j'avais quelque part, j'ai eu plus envie de faire du vélo autour de chez moi. Le grand tour m'a donné envie d'évasion, et tourner autour de chez moi, quelque part j'en avais plus envie. Et je pense que ça m'a refroidi, mais cette sortie-là aujourd'hui va me faire du bien au moral à ce niveau-là. Ça montre vraiment qu'il y a vraiment de quoi faire, des beaux paysages qui changent, ça change, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc il faut que je m'y remette un peu plus. Ça, je vais m'y mettre davantage. Ah là, ça y commence à bien descendre là. Alors je sais pas trop comment ça va rendre, parce que moi avec la visière, je le vois un petit peu jaune, orangé. De toute manière, sans la visière, je pense que j'aurais du mal à le regarder. Voilà, la chaîne du Sancy, là, ça c'est beau, hein. Et là, de ce côté-là, ben là, on peut pas le voir, c'est dans les nuages, mais je suis même pas sûr que je pourrais le voir d'ici. Je pense que si, quand même, il y a le Puy de Dôme quelque part par là-bas. À moins que ça soit ça, là-bas. J'ai un peu de mal à voir, mais je me demande si ça serait pas le Puy de Dôme, là-bas. Et là, il est un peu dans les nuages, et pour moi, il ressemble pas à ça. Le truc, il est pas aussi pointu que ça, d'un coup. Donc je pense pas que ce soit le Puy de Dôme, non, ça m'étonnerait. Et puis le Puy de Dôme, non, pour moi je le vois plus par là-bas. Ouais, non, ça doit pas être le Puy de Dôme, puis ça me paraît à peu près. Bon, j'en sais rien. On verra sur Strava mon parcours, si j'arrive à repérer. Alors en tout cas, je suis content, ma femme me prévient qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, donc elle sait qu'il est 5h15 et que je vais bien. Et voilà, le soleil s'en va, petit à petit, là, je le vois, là il est parti à moitié. J'aurais préféré le voir se coucher sur le Sancy, mais bon. Ah, c'est vraiment une belle sortie que je fais. Regardez comme c'est beau là, franchement les couleurs, hein. Oh, je me régale, hein. Au-dessus de ma tête c'est bleu, mais bon, je sais que quand je vais voir la vidéo, je pense que je vais voir différemment, parce que le casque modifie vraiment les couleurs, hein. Je vous l'ai déjà montré, ça fait orange. Sur ma vidéo, je vous présente le casque l'année dernière. J'ai mis la GoPro à l'intérieur de la visière. J'ai pas envie de le faire parce qu'il faut enlever le casque et tout. Je sais pas trop. Je suis bien au chaud. Et puis là, il y a un silence, hein. Je croise personne. Au loin, j'ai vu un vélo tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, ça y est. Il est parti. Alors, je sais pas si je pense que je vais vous dire bye bye ici. Je vais continuer à filmer. Je sais pas. Bon, je préfère vous dire bye bye là, puis je vais voir au montage comment je fais, si je vous montre la suite ou je vais voir. Allez, bye bye.